on va s'intéresser aux symboliques un peu secrètes de la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup, vous avez tous les logos des voitures. C'est pas que je suis un amoureux des voitures, mais là je vous le montre. Mini, Chrysler et autres, c'est toujours ce qu'on appelle un hiéroglyphe solaire. Et c'est ce que vous apprenez dans les premiers grades de la franc-maçonnerie. Il y en a partout, il y en a même sur les églises, il y en a partout. Que ce soit en bois, que ce soit en pierre, en fait c'est une représentation du hiéroglyphe solaire. Donc vous avez les deux ailes et le rond du soleil au milieu. Donc, oui, il peut même y avoir des petits anges, ça peut être sur des portes, sur des murs, mais il y en a partout. Donc il faut que vous appreniez, quand vous ressortez, à regarder. Vous avez vu peut-être une pyramide aussi au rond-point là-bas. Il y est plus. Si vous êtes venu à partir du rond-point, il y a une énorme pyramide là-bas. Mais il faut apprendre les symboles. Donc il y a les hiéroglyphes solaires, les pyramides, l'obélisque est présent partout. Souvent elle est surmontée d'un gland, là c'est explicite. Ça symbolise aussi la descendance ancestrale de ces très grandes familles. Et donc plus notoirement, vous avez Vatican, Paris, Washington, Londres, Buenos Aires, il y a des obélisques partout, quoi. Et l'angle aussi, donc là vous avez les hiéroglyphes solaires verticales, et non pas horizontales. C'est pas de la décoration, enfin c'est de la décoration mais maçonnique. Ils savent ce qu'ils font, c'est pour imposer leur religion qui est une religion égyptienne en fait. Et donc là on a l'association de l'angle. Donc l'angle est présent aussi beaucoup partout, au niveau bois, au niveau pierre, il y en a partout. En fait ça s'inspire toujours du temple de Salomon, on va le voir un peu après. Ouais. Et puis des pyramides, donc comme au rond-point ici, comme à Lyon, à la Part-Dieu. Je m'étais jamais aperçu que c'était une pyramide, je croyais que c'était conique, mais non c'est bien une pyramide qui est en haut de la tour. Derrière la tour, vous avez un coquillage, coquille Saint-Jacques un peu. C'est aussi maçonnique, c'est pas tellement catho. Et en bas, on ne voit pas, mais il y a un damier noir et blanc, quand on regarde vue du ciel, le damier noir et blanc, c'est aussi franc-maçon. Et puis voilà, après je fais au sens large, il faut juste apprendre à regarder les choses. Les griffons, c'est les symboles de l'ombre. Bon, les fourches, c'est peut-être un petit peu enfantin, mais voilà, c'est la fourche, comme Maserati d'ailleurs. C'est un peu païen, c'est soit Poséidon, soit c'est carrément le diable en fait. Quoi. Et puis là, face à la préfecture du Rhône, vous avez carrément le diable. Ça dérange personne, personne ne le voit en fait, personne ne s'en rend compte. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir les objets de culte, genre l'obélisque qui est au Vatican, et l'avis de la Bible sur l'obélisque, parce que l'obélisque est au Vatican. Judas fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, comme ceux-ci, ils bâtirent à leur usage des hauts lieux, des stèles, des poteaux sacrés, donc des obélisques. Après, on nous dit Joseph, ce qui est bon aux yeux de Dieu, il supprime, un peu plus loin, il supprime tout ce qui est lié au culte du soleil, il fait brûler les chars du soleil, il fait couper et donc il détruit les poteaux sacrés, il jette les poteaux sacrés au feu et réduit tout en cendres. C'est très clair, l'avis de la Bible sur les poteaux sacrés qui se retrouvent au Vatican, c'est très clair. En fait, c'est totalement l'opposé de ce qu'il prône. Et toujours pareil, il dit je mettrai le feu au temple des dieux des Égyptiens. C'est blindé de trucs égyptiens partout dans les rues, la franc-maçonnerie a envahi les rues avec ça. C'est pareil, il y a les cultes solaires païens, comme Noël. En fait, vous savez qu'il n'y a aucune mention dans la Bible que le Christ est né le 25 décembre, je sais pas quoi, ça n'existe pas. Alors on nous dit, ouais, la Bible elle suit à d'autres religions. Non, parce qu'en fait, il faut déjà qu'ils la lisent pour le savoir. C'est écrit nulle part qu'il est né le 25 décembre. Donc c'est un culte solaire du solstice d'hiver, Noël. Le Vatican, donc avec son poteau sacré. Et puis l'église, c'est pareil, on a tendance à aller le dimanche à l'église. Enfin, plus personne n'y va, je ne sais pas s'il y en a encore qui y vont, mais le dimanche c'est le Sunday en anglais, ou le Sonntag en allemand, c'est le jour du soleil. En fait, le vrai jour, normalement, qui est censé être saint, c'est le sabbat, c'est le samedi. Et je me permets juste de dire, donc, parce que c'est lié spirituellement, mais à tout ce qui pourrait se produire au niveau économique, que c'était aussi dit, si malgré cela vous continuez à me résister, donc au niveau de l'architecture, on voit partout dans nos rues, vous mangerez vos propres enfants, je pense au crèche économique, je dévasterai vos lieux de culte, j'entasserai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles.
Alors la signification mythologique de l'obélisque, bon, il y en a plein, souvent on dit que c'est simplement un sexodome, quoi. En fait, le dieu Seth a tué et découpé en morceaux Osiris, le mari d'Isis, et a jeté tous les morceaux dans le Nil. Alors Isis, elle était vierge, donc les ancêtres du pharaon, là, elle n'avait pas de descendant de sang royal à laisser. Après c'est un mythe, je dis pas qu'il faut y croire. Mais donc comme elle était aussi sorcière, c'est un peu Frankenstein, son mari, elle a regroupé tous les morceaux de son mari, hein, elle les a recousus, elle l'a ressuscité, mais le problème c'est qu'il manquait le sexe. Et du coup elle a créé un sexe en argile, et elle l'a trempé dans le Nil, parce qu'on dit que, en gros, désolé, mais en gros le sexe de son mari avait mis ses spermatozoïdes dans le Nil. Et c'est un mythe de fécondité très païen. Et donc elle a trempé le sexe en argile de son mari dans le Nil, et puis elle a pu avoir un enfant avec un nouveau sexe en argile. En fait c'est le sexe en argile d'Osiris qui est présent partout dans le monde entier. Et c'est ça la religion de la franc-maçonnerie et de tous ces gens-là. C'est des religions pharaoniques, parce que c'est des descendants de pharaons. L'obélisque et Horus, donc les francs-maçons ils portent aussi pour ça, on dit que c'est parce qu'ils sont dans la maçonnerie, mais c'est aussi pour mutiler leur organe qui a été coupé. C'est pour ça qu'ils ont des tabliers comme ça. Donc grâce à sa magie, Isis eut alors son fils Horus, symbolisé donc souvent par l'œil de faucon. Enfin par l'œil, et puis donc c'est un faucon Horus. Et puis voilà, donc c'est pour ça que souvent vous retrouvez, même sur les places de village, des fois là c'est à Washington, vous retrouvez une obélisque avec un fleuve, un bassin ou de l'eau. Parce que on la trempe dans le Nil pour avoir la teinte ovide, pour pouvoir féconder, pour pouvoir enfanter Horus. C'est pour ça que c'est toujours lié l'obélisque avec de l'eau, quoi. Et encore une fois, je cite un livre, c'est les coutumes des peuples ne sont que vanité. Donc on coupe le bois dans la forêt, la main d'ouvrier de travail, etc. Mais ces dieux sont comme une colonne massive. Et donc il parle des obélisques, encore une fois. Et il y a d'autres versions, parce que souvent on nous dit, il y a plusieurs versions de la Bible. Et justement c'est intéressant parce que dans une autre version on nous dit carrément, ces dieux sont comme un épouvantail. Et un épouvantail ça fait penser à la croix du Christ. Et c'est dire que le côté folklorique et culturel du christianisme, en fait ça... c'est pas lié à ce qui est écrit dans le livre, quoi. C'est une espèce de folklore humain, quoi. Et donc c'est ce qu'il dit, en fait la Bible dit jette dehors la religion. C'est pas le monard de Baudelaire, mais le culte numéro n'a aucune valeur, c'est des enseignements qui donnent, qui sont des règles inventées par les hommes. Donc c'est des bâtisseurs, tout ce qui est franc-maçon, tous ces gens-là, c'est des bâtisseurs, on va dire. Et ils sont connus pour l'architecture, donc il faut bien se mémoriser. Et dans Jean, ils nous disent, lève-toi, mesure le temple de Dieu et l'autel. Déjà, ça fait un peu penser aux bâtisseurs. Et le parvis qui est hors du temple, ce que vous venez de voir qui est totalement égyptien, ne le mesure point car il a été donné aux nations païennes. C'est incroyable, c'est quand même écrit dedans, quoi. Et de la même manière avec les pharisiens, je crois, bon non c'est encore autre chose après, mais donc ces disciples s'approchent, ils font remarquer les constructions de l'église à l'époque du temple de Salomon. Et le Christ dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et après il dit aussi, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. En fait c'est une métaphore d'église. Et là il réinsiste encore une fois, il disait, mais détruisez ce temple, moi je le reconstruirai en 3 jours. En fait il est en train de déchoir le temple de Salomon, il est en train de déchoir l'église dans la pierre, ce que fait le Vatican en fait. Il est en train de dire que l'église maintenant, c'est les hommes qui s'unissent à lui et que c'est pas du tout, un truc païen, quoi. Et il explique qu'il relèvera seul avec sa révélation en 3 jours. Et donc la franc-maçonnerie, en fait, elle reprend sans arrêt, vous voyez encore de nouveau, alors là on a des espèces de glands, là, des fois c'est des pommes de pin, Yakin et Boaz, et l'angle, parce qu'en fait c'était le temple de Salomon. Ils se descendant des Templiers qui descendaient eux-mêmes des gens qui avaient le temple de Salomon. Et donc trop fiers de ces secrets d'architecture, la franc-maçonnerie s'entête à reproduire encore et encore partout, donc dans les mairies, dans les préfectures et même dans les églises, un temple qui a été détruit et rejeté par Dieu parce qu'il refusait d'y résider puisque c'était le symbole de la corruption, parce qu'en fait tout le monde était dans le temple en train de vendre des brebis, des machins, des trucs, il y avait des banquiers, ce qu'on appelait les changeurs, et il a tout rejeté parce que c'était le symbole de corruption. Et ça fait, je sais pas quoi, 2000 ans qu'il continue de construire un truc qui est le symbole de la corruption, la franc-maçonnerie.